à son terme. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle charte des partis politiques, on note en ce moment une recomposition de la classe politique où plusieurs formations politiques fusionnent pour devenir de grands ensembles capables de gagner et d'exercer le pouvoir d'État. Situation sécuritaire. Mesures spécifiques de lutte contre le terrorisme. Le Bénin a fusionné les forces de sécurité politique, à savoir la police et la gendarmerie, qui sont devenues polices républicaines. Cette opération est faite afin de lutter contre l'insécurité grandissante et le terrorisme. Pour résoudre les problèmes des conflits frontaliers, de contrebande et de la grande criminalité, il est envisagé de renforcer la défense de l'intégralité du territoire national et la sécurisation des espaces frontaliers, développer la coopération transfrontalière pour consolider l'intégration, faire des zones transfrontalières de véritables espaces de développement national et local concourant à une gestion pacifique des frontières et à la lutte contre la pauvreté. Les infrastructures essentielles pour le développement communautaire se réalisent dans l'ensemble des zones frontalières. État de fonctionnement de la Commission nationale de sécurité maritime. Il n'existe pas de Commission nationale de sécurité maritime au Bénin. La sécurité maritime y est assurée par les forces navales de l'armée béninoise, régulièrement renforcées par leurs pairs français et américains pour garantir une circulation paisible aux usagers de la mer. Des missions régulières sont organisées à cet effet et le Bénin participe également au plan communautaire de lutte contre l'insécurité maritime. Autre menace ou situation de menace d'ordre sécuritaire. Le Bénin, ces derniers temps, n'a enregistré aucun braquage du fait de l'efficacité du plan de sécurisation du territoire mis en place par le régime de la rupture. Aujourd'hui, nos différents corridors ne connaissent plus de barrières de rançonnement et la libre circulation des personnes et des biens se réalise à grands pas. On note avec satisfaction l'efficacité de l'unité d'action des forces de sécurité publique, fruit de la fusion des dites forces. Situation des droits de l'homme. L'état de fonctionnement de la Commission, Agence nationale en charge des droits humains. La Commission béninoise des droits de l'homme, créée par la loi 2012-36, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 17 décembre 2012, fonctionne normalement, mis à part les difficultés de gestion communes à toute structure. Dans le cadre du renouvellement des membres de la Commission pour un nouveau mandat, le Parlement a désigné ses membres devant siéger au sein de la dite commission. Les membres de la dite commission ont déjà prêté serment. État de respect, promotion des libertés et droits fondamentaux, liberté de presse et d'opinion, droit de réunion et de manifestation. La situation de la liberté de presse et d'opinion, droit de réunion et de manifestation a repris ses prouesses en 2018. Ainsi, plusieurs organes de presse entre-temps fermés ont rouvert en 2017. La Cour constitutionnelle a contraint le gouvernement à réautoriser les activités des mouvements estudiantins, autrefois interdits pour actes de vandalisme sur les campus. L'activisme des partis politiques, des centrales syndicales et même de certains jeunes opposants au régime de la rupture est la preuve de la bonne santé des droits de l'homme au Bénin. La diversité des opinions, tant sur les radios, les télévisions et les réseaux sociaux,
témoigne aussi de l'évolution de la situation des droits de l'homme au Bénin. Situation, mesures spécifiques relatives à la protection des droits des personnes handicapées. Le droit des personnes handicapées est une priorité, non seulement pour le gouvernement, mais pour la nation tout entière. Cette priorité nationale a été exprimée par le vote à l'unanimité des députés présents de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin. Il faut remarquer la présence d'un nombre important d'handicapés dans l'administration béninoise. La protection des droits de la femme. La protection des droits des femmes est un fait présent dans les pratiques de gestion au Bénin. Plusieurs lois ont d'ailleurs été votées dans ce sens. La loi sur la représentabilité des femmes dans les instances politico-administratives est actuellement sur la table des députés pour adoption. Cette loi imposera une représentation de 35% des femmes dans ces différentes instances. Plusieurs ateliers ont été organisés par l'UIP, le gouvernement et le Parlement pour la définition des moyens légaux permettant une participation plus importante des femmes au Parlement et dans les autres institutions constitutionnelles. La révision constitutionnelle devant permettre une implication plus importante des femmes a échoué. La situation des réfugiés et des apatrides. La situation des réfugiés et des apatrides est d'une importance capitale pour le Bénin. C'est ce que traduisent la présence de nombreux sites destinés aux réfugiés sur le territoire béninois et la bonne collaboration entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil des Béninois de l'extérieur. État de mise en œuvre des textes communautaires. État de ratification des textes communautaires. Sur 54 protocoles et conventions adoptés par la CEDEAO, le Bénin a ratifié 42, soit un taux de réalisation de 77,77%. Il faut noter que 4 protocoles et conventions ont été adoptés entre 2017 et 2018. Toutefois, des réflexions sont actuellement menées au niveau des ministères et des institutions pour accélérer et assurer une meilleure coordination dans la mise en œuvre du processus de ratification des protocoles et conventions de la CEDEAO. Situation ou mesures spécifiques relatives à l'application du prélèvement communautaire. Le Bénin applique le prélèvement communautaire sur les régimes douaniers conformément aux dispositions du protocole sur le prélèvement communautaire de la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens. Dans le cadre de la recherche des solutions pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région ouest-africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a initié au profit des États membres un programme régional de facilitation des transports et du transit routier inter-États. À ce programme figure la construction des postes de contrôle juxtaposés de Sémékraké à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Le taux d'exécution physique des travaux de construction de ce poste de contrôle juxtaposé est évalué à 100%. L'inauguration a été faite par les chefs d'État nigériens et béninois le 24/10/2018, je crois. La même situation s'observe au niveau du poste de contrôle juxtaposé de Mananville entre le Niger et le Bénin. Par contre, à Ilakondi, les travaux sont en cours. Le Bénin applique la Convention relative au transit routier inter-État des marchandises de 1982 relative à la création d'un régime douanier de transit routier
entre les États membres de la CEDEAO pour faciliter la circulation des marchandises. La Convention portant réglementation des transports routiers inter-États de la CEDEAO, dite Convention taxe inter-État de 1982, définissant les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les transports routiers entre les États membres de la CEDEAO, normes techniques des véhicules, itinéraires, etc. Le mémorandum d'entente d'Accra, le 11 septembre 2007, entre la CEDEAO, les États membres du corridor Abidjan-Lagos, Bénin-Togo, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana et l'organisation du corridor Abidjan-Lagos OCAL relative à la facilitation des transports et du transport routier sur le corridor Abidjan-Lagos. Lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours et qui n'épuiseront pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme à l'impunité. À cet égard, et pour en donner le gage nécessaire, je déclare du haut de cette tribune que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt maintenant et tout de suite. Tels sont les propos prononcés par le chef de l'État lors de sa prestation de serment le 6 avril 2016 et qui demeurent vivaces dans les esprits. Depuis l'avènement du régime de la rupture, plusieurs audits ont été commandités face à la soif précipitée de justice dans les nombreux scandales qui ont éclaboussé le pouvoir d'État au cours de ces 10 dernières années. Le gouvernement de la rupture a décidé de préserver la présomption d'innocence des personnes épinglées dans les différents rapports d'audit commandités par le régime, par mesure de préservation de la paix sociale en attendant que les tribunaux se prononcent. Ces derniers temps, la lutte contre la corruption s'est accentuée avec la création d'une cour spéciale, cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Aussi, plusieurs dirigeants des sociétés grossistes de vente de médicaments sont en prison dans le cadre de la lutte contre la vente de faux médicaments. La plupart d'entre eux viennent d'être condamnés par le tribunal à des peines allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement ferme et des amendes importantes à payer. État de mise en œuvre des programmes et projets communautaires. La construction de la route Paou-Ilakondi est totalement achevée. Il faut aussi faire remarquer les efforts du gouvernement de la rupture en matière de la libre circulation des biens et des personnes, notamment la suppression totale des postes de contrôle à l'intérieur du pays. Situation économique et sociale. Croissance économique. Le Bénin va mieux. De 2016 à 2018, le Bénin a pu renouveler le programme du Fonds monétaire international qui, par ailleurs, a reconnu les efforts d'assainissement des finances publiques fournis par le gouvernement béninois. Cette information prouve l'état des finances actuel. La bonne santé financière du pays s'est traduite par le dernier emprunt lancé fin 2017. L'assainissement des finances publiques a été d'un grand secours pour l'économie béninoise perturbée par les fluctuations du naira et l'abaissement des recettes fiscales. Lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne la pauvreté, des progrès remarquables se sont réalisés, surtout pour la pauvreté non monétaire. Elle a enregistré un taux de pauvreté de 40,50 et l'indice de développement humain est de 0,485. Ces progrès sont une illustration de l'efficacité des politiques sociales
très pauvres mises en œuvre depuis environ une dizaine d'années. Ces politiques ont permis d'améliorer l'accès des populations pauvres à l'eau potable, l'électricité, la scolarisation, notamment primaire, les soins de santé, les routes de desserte, etc. L'effet indirect et immédiat de ces politiques a été d'enrichir les pauvres, leur faisant faire de l'épargne implicite et les rendant aptes à participer au processus de production et de création de richesses. Toujours en lien avec la sphère pauvreté, le Bénin a enregistré son entrée dans les pays ayant réduit de moitié la proportion de population vivant dans la faim, et ce depuis 2012. Cette performance a été consolidée sur le dernier triennal et saluée de nouveau en 2016 par la FAO. Par contre, au niveau de la pauvreté monétaire, les résultats restent en deçà des attentes. La pauvreté monétaire, après avoir enregistré une baisse de 37,50% en 2006 à 33,3% en 2007, a augmenté à 35,2% en 2009, puis à 36,2% en 2011, pour s'établir à 40,1% en 2015. Cette contre-performance sur le plan de la pauvreté monétaire s'explique essentiellement par les capacités limitées de notre économie à créer des emplois décents et durables. Lutte contre le chômage des jeunes. Malgré les efforts consentis dans le domaine de la création d'emplois aux jeunes par le régime de l'ancien président Boni Yayi, plusieurs défis attendent le gouvernement du nouveau départ. Il s'agit entre autres de la relance de la croissance économique qui, passée par l'augmentation de la capacité de production ou de transformation, la création des opportunités d'emploi par excellence, la formation adaptée ou adaptable aux besoins de l'économie béninoise pour la création d'entreprises, pour sa viabilité et plus globalement du développement durable. La réalisation de la synergie entre les acteurs publics, privés, centres de formation, etc. et la cohérence entre les politiques macroéconomiques, fiscales et scolaires et sociales. À cela s'ajoute la création de conditions efficaces d'accès au crédit pour le financement des initiatives de création d'emplois par les jeunes, d'autant plus que le véritable problème des jeunes béninois qui veulent créer leur propre entreprise est la difficulté d'accès au crédit des secteurs formels et financement que sont les banques et les institutions de microfinance. Les secteurs à financer sont prioritairement ceux des pôles de croissance et de développement identifiés par le Bénin dans ses orientations stratégiques de développement que sont l'agriculture, l'agroalimentaire, le commerce, le tourisme, l'artisanat et le secteur des BTP. Autre fait économique majeur, les perspectives sociales, les prévisions permettant la consolidation des acquis, le renforcement des programmes sociaux, le lancement de l'opérationnalisation de nouvelles initiatives d'enjeux majeurs pour le citoyen béninois seront une réalité très bientôt. Au nombre de ces actions, on peut citer le projet ARCHE, le renforcement des cantines scolaires, la prise en charge des soins palliatifs pour les cas de maladies mortelles, l'investissement dans les filières d'avenir pour renforcer l'employabilité des jeunes, le soutien à la politique du genre, l'apurement des dettes sociales. Toutes ces initiatives permettront de renforcer l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté. État de mise en œuvre des critères
de gouvernance, de convergence macroéconomique. En 2017, le Bénin respecterait 4, entre parenthèses 0,5 critères de convergence sur l'ensemble des 6, dont 2, entre parenthèses 0,3 de premier rang sur les 4 et les 2 de second rang. Aussi, pour les prévisions macroéconomiques 2018, nous aurons un taux de croissance attendu de 6,8%, un taux d'inflation maîtrisé autour de 2%, un déficit budgétaire donc compris de 2,7%, un solde courant balance des paiements de 9,3% et un taux d'endettement de 54,2%. Critère de premier rang. Le ratio du solde budgétaire global, donc compris, rapporté au PIB nominal, s'établit à moins 6,2% du PIB à fin décembre 2016 contre moins 8% au 31 décembre 2015 en rapport avec l'évolution des dépenses courantes de personnel et celles des de pensions et bourses. Le taux d'inflation annuel moyen est estimé à 1,5% à fin décembre 2017 contre moins 0,8% un an auparavant, largement en dessous de la norme communautaire de 5% au maximum. Le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale en pourcentage des recettes fiscales de l'année antérieure, qui devait être inférieur ou égal à 10%, est de 9,5% contre 7,3% en 2016. Les réserves brutes supérieures ou égales à 3 mois d'importation est ressorti 5,4 en 2017 contre 4,4 un an plus tôt. Critère de second rang. Le ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure sur le PIB nominal représenterait 53,4% du PIB en 2017 contre 50,3% du PIB en 2016, s'inscrivant ainsi en dessous du seuil communautaire de 70% au maximum. La variation du taux de change nominal resterait stable autour de 2,99 en 2017 contre 0,5 en 2016 pour une norme communautaire évaluant entre plus ou moins 10%, voire tableau récapitulatif ci-dessous. Paiement des produits de prélèvement communautaire. État des paiements dans le compte du prélèvement communautaire. Le Bénin fait partie des pays qui sont presque à jour par rapport au paiement du prélèvement communautaire. Entre janvier et septembre 2017, le Bénin a versé un montant s'élevant à 3,604 358 218 francs CFA selon les sources de la Commission. Le Bénin fait également partie des pays qui sont à jour par rapport au prélèvement communautaire selon le rapport intérimaire du contrôleur financier présenté au CAF. Mesures prises pour régler les arriérés. Le Bénin a progressivement purgé ses arriérés au fil des années. Ainsi, selon les données statistiques de la Commission, seulement 668 754 409 000 CFA constituent le reste à payer par le Bénin de 2003 à septembre 2017, ce qui serait certainement payé au cours de l'année. Depuis, défi dans la mise en œuvre du prélèvement communautaire. Le Bénin a renforcé son dispositif de prélèvement communautaire pour s'assurer que tout ce qui est recouvré soit reversé dans le compte de la CEDEAO ouvert à la BCEAO. En effet, le ministre des Finances a instruit la direction des douanes à procéder à un reversement direct des produits du prélèvement communautaire
à la BCEAO, cette décision est déjà mise en application et le Bureau national de la CEDEAO a même déjà programmé une mission contrôle au poste douanier pour vérifier l'efficacité de la mise en application de la décision. Environnement et changement climatique. État de mise en œuvre des décisions issues de la COP 23. Aucune décision issue de la COP 23 n'impacte directement le Bénin. Dans ce cadre, en dehors des mesures classiques de préservation de l'environnement, rien n'a été entrepris dans ce domaine. Autres mesures spécifiques pertinentes prises en matière d'environnement et de changement climatique. Dans le cadre du renforcement des actions de protection de l'environnement, le Bénin a procédé à la création des fonds nationaux de l'environnement et du climat, l'élaboration et la mise en œuvre du projet 10 millions d'arbres, la suspension des permis d'exploitation du bois au Bénin, la sensibilisation des ménages à l'utilisation des fourneaux à gaz en lieu et place du charbon, paiement des produits du prélèvement communautaire, état des paiements dans le compte du prélèvement communautaire, mesures prises pour régler les arriérés. De nouvelles mesures ont été prises pour accélérer le paiement des arriérés. À ce titre, un cadre de travail réunissant la douane, la Ségub, le Trésor et la cellule de suivi de l'intégration régionale a été mis en place afin d'examiner de près la situation des arriérés et faire des propositions aux autorités. Les travaux de ce creuset ont permis d'apurer une part importante des arriérés dus par le Bénin. Défis dans la mise en œuvre du prélèvement communautaire. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la cellule de suivi de l'intégration régionale, s'investit pour que dans les prochains jours, les produits du prélèvement communautaire recouvrés par les unités douanières soient directement reversés dans les comptes de la CEDEAO ouverts à la BCEAO. Activités de sensibilisation menées par les députés. Restitution des travaux des sessions du Parlement de la CEDEAO à l'Assemblée nationale. Les différentes activités du Parlement de la CEDEAO sont régulièrement présentées en plénière à l'Assemblée nationale. Cette présentation s'ouvre généralement sur un débat, à la grande satisfaction des parlementaires qui deviennent ainsi les porte-parole du Parlement de la CEDEAO auprès des populations de leurs circonscriptions respectives. Autre activité menée, les conclusions issues des débats sur les comptes rendus du Parlement de la CEDEAO sont vulgarisées à travers l'organisation régulière des audiences publiques par les parlementaires afin de rendre compte à leurs mandants des décisions régionales prises pour leur bien-être. Je vous remercie. Thank you. Obrigado.